Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui partait pourtant sur de bonnes bases puisque l'on était remonté ici au-delà des 6400 points. Mais encore une fois, on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile a résisté, elle est restée résistance et puis bon, à la faveur d'un discours assez agressif de Jérôme Powell, c'était un petit peu attendu, les marchés ont vraiment pris peur et on est venu ici enfoncer donc cette zone des 6295 points qui n'a pas fait grande illusion et donc on poursuit ici le mouvement baissier en clôturant sous la bande de Bollinger inférieure ce soir en clôturant à 6274,26. Le CAC 40 perd tout de même 1,68% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc le discours de Jérôme Powell a tout fait. On était repassé sous la zone des 6400 points, mais avec l'assurance d'avoir une lutte agressive pour vraiment contrer l'inflation, on peut se douter que les hausses de taux prochaines resteront relativement fortes. Du point de vue des indicateurs techniques, donc on continue ici à évoluer d'une manière baissière sur les histogrammes du MACD. Le RSI quant à lui s'enfonce donc sous sa zone 50 et les volumes sont, alors c'est assez étonnant vu l'amplitude de la bougie, ils sont supérieurs à la moyenne mais dans une proportion qui n'est pas très forte. On a plus ici une impression de conviction qui a été inscrite sur cette bougie par manque de contrepartie que par une vraie volonté baissière puisque les volumes sont tout à fait acceptables. On s'attendait à quelque chose de bien plus étoffé compte tenu justement de l'importance de ce discours. Alors, par rapport à ces valeurs, le marché est donc bien dans le rouge. On a très peu de valeurs qui restent dans le vert. On en a seulement 3 ce soir avec Sanofi, donc qui gagne 1,79%. Sinon, juste au-dessus de la ligne de flottaison, on retrouve Publicis Group et Vivendi. Par contre, au niveau des plus fortes baisses, on a Unibail Rodamco qui paye un petit peu de sa double exposition en Europe et aux États-Unis, où en Europe aussi, les taux pourraient fortement monter prochainement. Derrière, nous avons des valeurs comme Hermès, Téléperformance et EssilorLuxottica et Renault qui perdent énormément. On est sur des pertes supérieures à 3% donc en clôture de cette séance. Donc voilà, c'est vraiment la baisse qui l'emporte et c'est ce qu'il faudra retenir la semaine prochaine. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire où l'on peut constater là aussi que la reprise est bien baissière puisque après ici ce rebond technique qui nous aura tenu en haleine tout l'été, il a commencé au début juillet et il se termine ici fin août, on a ici un mouvement de retour ici. Alors, c'est assez fort d'un point de vue hebdomadaire, on a un signal très intéressant. La semaine dernière, je vous indiquais que malgré la bougie rouge que nous avions ici, on avait des points hauts et points bas supérieurs à la bougie précédente. Donc on restait, malgré le ralentissement, dans une dynamique haussière. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on a donc une baisse qui se fait suite à un gap. Je rappelle que par rapport au gap donc qui s'est ouvert lundi matin, il n'y a pas eu de comblement et ce gap, on le voit aussi en hebdomadaire. Nous avons donc la configuration la plus forte en termes de retournement baissier, puisqu'elle intervient sur un gap de rupture. On a ici une hausse, gap de rupture, on part à la baisse, et en plus avec, une conviction relativement forte. On enfonce la zone des 6295 points, et donc clairement, on a, d'un point de vue moyen terme, une neutralisation de la dynamique. La semaine dernière, je vous indiquais déjà que l'inscription ici de ces deux zones de points hauts relativement proches, pour l'instant, ne nous mettait pas dans une sortie de la dynamique baissière, puisque nous étions précédemment dans une dynamique baissière, mais dans une phase de neutralisation, et qu'il fallait confirmer ici la reprise de la hausse par une rupture des 6600 points. Clairement, on en est là. On a marqué ici un quasi-contact sur la zone des 6006. Ici, pareil, on redescend et donc pour l'instant, on s'inscrit dans une évolution moyen terme
où les cours eh bien, plafonnent sous 6600 points et pourraient revenir chercher ici la zone des 5880 points. Donc c'est vraiment les niveaux qu'il va falloir surveiller lors des prochaines semaines, puisque d'un point de vue hebdomadaire, en tout cas, c'est désormais ce niveau qui pourrait faire figure d'objectif. On a la zone majeure des 6100 points qui se trouve donc sur la route, à voir si cette zone, si la baisse continue, eh bien, nous provoquera quelques réactions. Mais d'un point de vue hebdomadaire, on en est là. Sur les indicateurs techniques, on voit bien ici le retournement sur les histogrammes du MACD, c'est très très net. Le RSI, quant à lui, eh bien, confirme un petit peu la neutralité ambiante du point de vue de la tendance moyen terme. Donc voilà, la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, eh bien, c'est une éventuelle poursuite en direction des 6100 points. Un rebond pourrait intervenir si on repassait rapidement ici au-dessus des 6295 pour revenir chercher ici une zone 6525, 6600 points. Ce n'est qu'au-delà des 6600 points que l'on commencerait à avoir un peu d'espoir. Je rappelle que pour sortir totalement de cette neutralisation moyen terme, il faudrait dépasser ici d'une manière assez forte, pas comme nous l'avions eu ici, la zone des 6751 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire. Si maintenant on reprend l'analyse daily. La semaine prochaine, donc, eh bien, ce qu'il va falloir observer déjà, c'est si les cours restent ici. Alors, peut-être pas 6295, mais cette zone ici, plus proche des 6330 points. On a vu qu'elle a bien joué cette semaine. Là, elle est cassée, donc cette zone de support pourrait devenir résistance. Donc, on a une zone ici entre 6295 et 6330, qu'il faudra surveiller si les cours remontent. Tant que l'on reste sous ces niveaux, on reste dans une dynamique baissière potentiellement forte. L'objectif, zone ici 50-61-8, vu qu'il y a rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci qui est inscrit là, eh bien objectif donc la zone des 6200 points. Alors, tant que l'on reste au-dessus des 6200 points, on reste dans une dynamique qui est d'un point de vue court terme baissière, mais qui d'un point de vue moyen-long terme, enfin d'un point de vue un peu plus moyen terme par rapport à cette impulsion, pourrait nous donner une reprise de la hausse. Il faudrait vraiment casser ce retracement à 61,8% de Fibonacci, donc 6155 points, voire en extension la zone des 6100 points, pour invalider cette impulsion haussière et revenir sur un retracement total. Donc tant que l'on est au-dessus des 6200 points, on garde toujours un fond de tendance qui reste orienté à la hausse. Et si les cours repartent à la hausse la semaine prochaine, on a la zone des 6400 points qui est importante, on a vu qu'elle a joué un rôle majeur cette semaine, mais au-delà de cette zone, eh bien c'est un peu plus haut ici aux alentours des 6440 points, voire sur le comblement du gap que l'on a eu en début de semaine, eh bien qu'il faudrait surveiller l'état des cours. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique en cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, alors la statistique elle est intéressante, elle est nourrie d'un nombre d'occurrences relativement fort. Et donc en fait on est dans la lignée de ce que nous avions précédemment. On avait détecté la semaine dernière un risque baissier avec une possibilité de rebond juste derrière. Alors le rebond il s'est un petit peu décalé, mais du point de vue des statistiques, on pourra avoir une petite poursuite de la baisse, mais pas très important d'un point de vue statistique. On ne viendrait même pas sur la zone des 6200 points, avec un début de rebond technique qui pourrait intervenir en début voire milieu. Mardi, mercredi, on pourrait déjà commencer à avoir un rebond technique qui pourrait nous ramener sur la zone des 6400 points en fin de semaine prochaine, voire en début de semaine suivante. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.